Audaxis vous propose de découvrir NetSuite, le leader mondial des ERP SaaS avec plus de 24 000 clients. NetSuite est une plateforme unifiée qui offre des outils modernes de CRM, e-commerce, ERP et décisionnel. NetSuite CRM permet de gérer la relation client, la force de vente, les liens avec votre réseau et le marketing. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir les fonctions marketing. NetSuite Campaign Management vous permet de créer et de suivre des campagnes de marketing très ciblées basées sur les données démographiques, les tendances d'achat ou les modèles de comportement. Avec NetSuite, vous pouvez affiner vos campagnes et continuellement maximiser le retour sur investissement avec un suivi des résultats en temps réel, tout ceci en une seule application. Vous pouvez également segmenter finement vos données pour un marketing personnalisé sur vos produits et services afin de maximiser l'expérience achat de vos clients. Partons maintenant à la découverte de cette solution. Voici l'écran d'accueil de NetSuite. NetSuite est une solution organisée autour des rôles des utilisateurs. En tant que marketing et sales manager, les tableaux de bord qui composent ma page d'accueil seront personnalisés par rapport à mon rôle. Parmi ces tableaux de bord, je vais retrouver des rappels par rapport aux actions que je dois effectuer. Par exemple, les campagnes à envoyer, les campagnes à imprimer et les tâches à effectuer. On retrouve ensuite un tableau de bord qui servira à la navigation, afin d'avoir à portée de clic toutes les informations nécessaires à mon activité quotidienne de marketing manager. J'y retrouve des raccourcis vers mes campagnes ou mes offres, mais également vers les groupes cibles de mes campagnes marketing, vers mes contacts et mes clients. On retrouve également une partie rapport pour analyser le résultat de mes actions. Ensuite, j'ai une vue sur les KPI de ma société, qui sont bien sûr des informations essentielles à son fonctionnement. La particularité des tableaux de bord de NetSuite est qu'ils permettent d'accéder directement à l'information qui les compose. Alors, j'ai une vue ici sur les ventes de ce mois par rapport aux ventes du mois passé. Je clique sur le montant afin de voir comment est composé celui-ci. Je vais retrouver la liste des clients et je clique sur le détail afin de voir le détail de ce montant et je vais retrouver ici les factures qui composent ce montant par client et en un clic, je vais ouvrir cette facture. On est donc passé très rapidement d'un tableau de bord vers une facture pour en consulter le détail. Après cette rapide introduction, nous sommes de retour sur notre tableau de bord afin de voir une notion importante, la notion de groupe. Les groupes vont nous permettre de segmenter nos clients en fonction de critères très précis, comme les articles achetés, le montant de ces achats, la date de ces achats ou encore la provenance de nos clients. Nous allons ici ouvrir un groupe qui a été créé en fonction des clients qui ont acheté un article bien précis. Alors les groupes vont pouvoir être de deux types, statiques ou dynamiques. S'ils sont statiques, c'est-à-dire qu'ils seront figés à la création du groupe, alors que les groupes dynamiques, comme celui-ci, évolueront si de nouveaux clients répondent aux critères de sélection du groupe. Ces groupes seront populés grâce à des recherches enregistrées que l'on pourra créer facilement dans NetSuite sans aucune connaissance technique nécessaire. On retrouve plus bas, dans l'onglet membres, les clients qui composent notre groupe. On a également un onglet campagne qui affiche toutes les campagnes dans lesquelles notre groupe est utilisé. Voyons justement en détail ces campagnes, notion centrale des fonctionnalités marketing offertes par NetSuite. Depuis mon tableau de bord, j'accède à la liste des campagnes. Examinons par exemple cette campagne newsletter mensuelle. Alors voici le formulaire qui nous permettra de créer des campagnes marketing dans NetSuite. Ces campagnes seront définies bien sûr par un nom. On pourra ajouter une description, les catégoriser, ajouter un manager, définir une date de début, une date de fin et également définir un coût de base qui sera le coût de la mise en place de notre campagne marketing. Suite à ceci, le système pourra nous calculer un coût total qui correspondra au coût de base plus le coût des différents événements qui seront planifiés dans cette campagne. La campagne pourra donc se composer de plusieurs événements, notamment de type emailing. Ces emailings seront destinés à un groupe cible, notion que l'on a vue juste auparavant. Je vais sélectionner ici pour ma campagne de cibler les clients qui ont acheté un iPad. À ces clients seront envoyés un email dont le contenu sera défini dans un template que je sélectionne ici. Voyons en détail comment se compose un template dans NetSuite. Alors,
Voici le template. Vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser tous les outils classiques de mise en forme de votre texte, mais également d'utiliser du code HTML pour créer un template des plus avancés. On aura également la possibilité de personnaliser le mail pour le client, et ceci automatiquement en sélectionnant la variable que l'on veut insérer dans le template, et celle-ci sera remplacée par le nom du client qui recevra l'email. De retour sur notre campagne, nous avons donc sélectionné le groupe cible, le template à envoyer, on définit un titre pour l'événement, la souscription, on va choisir ici l'envoi d'une newsletter, le channel qui sera bien sûr l'email, et on va définir plutôt un coût pour la réalisation de cet événement que l'on va ensuite planifier pour exécution à une date et une heure précise. Une fois notre événement terminé, on pourra retourner sur la campagne et consulter l'onglet statistiques. Celui-ci nous fournira des informations très importantes pour l'efficacité de notre campagne. On y verra le revenu total généré par cette campagne. Celui-ci proviendra des différentes commandes qui seront liées à la campagne marketing. Suite à cela, le système pourra calculer un retour sur investissement et le profit de notre campagne. On aura également une information sur le nombre de leads générés par cette campagne et également le nombre d'acheteurs générés par la campagne. Grâce à cela, on aura l'information du coût par lead et du coût par acheteur pour notre campagne. Plus bas, nous verrons les statistiques de notre campagne avec le nombre d'emails envoyés, le nombre d'emails ouverts, le pourcentage de mails ouverts, le pourcentage de mails cliqués et le pourcentage de mails qui n'ont pas pu être livrés au destinataire. Afin d'aller plus loin dans l'analyse de l'efficacité de nos campagnes, NetSuite propose par défaut plusieurs rapports mesurant les résultats de nos activités marketing. Voyons le retour sur investissement de nos campagnes. Alors, voici le rapport de retour sur investissement. On voit pour chaque catégorie de campagne le résultat de celle-ci. On a le coût, le revenu, et donc le profit et le retour sur investissement. On retrouve également le nombre de leads et le nombre d'acheteurs pour chaque campagne. Pour tous les rapports comme ceci dans NetSuite, vous aurez la possibilité de directement télécharger celui-ci en format Excel, PDF, CSV, Word. On pourra directement l'imprimer, l'envoyer par email, mais également planifier un envoi par email, afin par exemple d'envoyer ce rapport ponctuellement à une date planifiée, mais également on pourra planifier un envoi récurrent, par exemple tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois au responsable marketing en charge du résultat de ces campagnes. Les rapports dans NetSuite peuvent également être facilement customisés. C'est ce qu'on va voir rapidement. Je clique sur le bouton Customize et grâce à cet outil, on va avoir la possibilité de très facilement ajouter une nouvelle colonne dans notre rapport. Par exemple, on va rajouter le revenu qui était attendu pour notre campagne. Le système a directement ajouté une colonne que je vais déplacer à l'endroit que je souhaite. Je vais donc afficher le revenu attendu juste à côté du revenu réellement généré par nos campagnes. J'enregistre ma modification et on va voir que directement une nouvelle colonne est apparue dans mon rapport qui me permet de comparer directement mon revenu attendu avec le revenu réalisé. Voyons maintenant comment faire de l'upselling grâce à NetSuite. On verra comment les notions de groupe et de campagne sont liées avec l'upselling. Alors l'upselling, ou le concept de montée en gamme en français, nous permettra de mettre en avant certains articles que l'on veut promouvoir, mais ceci en déterminant la cible la mieux adaptée. Sélectionnons donc depuis le tableau de bord l'Upsell Manager. Alors nous allons prendre l'exemple d'articles de fin de série que l'on veut promouvoir. La sélection se fera donc sur base d'articles. Je sélectionne maintenant les articles que je veux promouvoir. Je vais choisir le connecteur et le ventilateur qui sont donc en fin de série et que je veux écouler assez rapidement. Je vais choisir ici un pourcentage de corrélation. Alors, qu'est-ce que le pourcentage de corrélation ? Eh bien, c'est le pourcentage de clients qui ont acheté les articles que je veux promouvoir avec d'autres articles. Donc, je vais
sélectionner ici un pourcentage de corrélation assez bas afin d'avoir une liste d'articles assez importante. On doit ensuite sélectionner une valeur pour le compte. Alors qu'est-ce que le compte? Eh bien c'est le nombre de clients qui ont acheté les articles à promouvoir et d'autres articles. Encore une fois, je vais mettre une valeur assez basse pour retrouver un nombre de clients assez important par la suite. Je peux lancer la recherche maintenant sur base des critères que j'ai entrés. Le système me retourne alors une liste d'articles. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette liste? Eh bien, je retrouve mon pourcentage de corrélation et mon compte. Alors par exemple, si je prends la troisième ligne, qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend que 46,15% des clients qui ont acheté le panneau ont également acheté le connecteur. Et ceci est arrivé 6 fois. Je vais sélectionner tous les articles retrouvés par ma recherche et je vais cliquer sur Next. Le système me montre ici la requête qui va être lancée pour sélectionner mes clients. Et je clique Next une nouvelle fois. Voici donc les clients les plus susceptibles d'acheter les articles que je veux promouvoir sur base de l'historique de leurs achats. Je sélectionne ceci, je clique Next une dernière fois et qu'est-ce qu'il se passe? Le système va me proposer de créer un groupe avec ses clients. Ce groupe pourra être ensuite la cible de mes campagnes marketing. Je vais créer un groupe, lui donner un nom. Building Material Connector. Et je crée mon groupe. J'affiche maintenant le groupe qui a été créé. Ceci est un groupe statique. Et comme je le disais donc, ce groupe pourra être associé à de nouvelles campagnes afin de promouvoir les articles en fin de série. Mon target group sera Building Material Connector. Et voilà donc comment mettre en avant certains articles et adresser notre campagne à une cible privilégiée. Faites partie des futurs leaders. NetSuite est la solution ERP Cloud préférée des entreprises tournées vers l'innovation. Retrouvez également notre actualité NetSuite sur notre blog ou via les webinaires proposés sur notre site. Et à bientôt pour d'autres vidéos.